veut dire que les entrées de ces produits étaient toujours possibles. Voilà, en fait. Mais malgré cela, le rythme, le niveau a toujours baissé, est toujours en baisse. Pourquoi? Parce que nos fournisseurs de ces denrées-là, eux-mêmes, sont bouleversés. Donc, ils n'ont pas pu maintenir le même rythme de travail. Ils n'ont pas pu maintenir le même rythme d'exportation à leur niveau, exporter vers le Congo. Nous, on n'a pas pu. Mais parce que eux-mêmes, ces fournisseurs-là, sont confinés. Et ils sont lourdement frappés par ce virus-là. Vous voyez? Donc, malgré ça, ces fournisseurs aussi, malgré, je vais dire, les mesures sanitaires qui sont prises dans leur nation, sont obligés de maintenir certaines activités jugées essentielles pour faire tourner la machine économique de leur nation. Ils doivent vendre. S'ils ne vendent pas, ils n'auront pas les capitaux et ils ne pourront pas faire vivre leur pays, économiquement parlant. Voilà, donc ils étaient obligés de laisser ouverts certains champs d'action, réduits, d'accord, mais toujours ouverts. Ce qui a fait que nous, à notre niveau, nos commandes ne peuvent plus être satisfaites à un rythme normal. Nous sommes entrés dans un cas exceptionnel. Donc, comme on dit souvent, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, si on avait, par exemple, 100 tonnes de sacs de riz qui entraient par mois, juste un exemple, hein, c'est indicatif, c'est beaucoup plus que ça. À cause de ce virus, les quantités qui entrent sont approximativement divisées par 3. Donc, au lieu de 100 tonnes, par exemple, nous avons quelque chose de 33 tonnes qui ne peuvent que venir, qui ne peuvent qu'arriver au Congo. Vous voyez, donc, le rythme a baissé. Et cela, d'un point de vue économique, au niveau du Congo, il y a un problème. Et cet impact négatif n'est pas seulement, bien sûr, qu'il est appliqué sur la chaîne d'approvisionnement au niveau du Congo, mais d'un point de vue parallèle, ça va toucher aussi le côté social. Parce que les ménages n'auront pas assez. Vous voyez, les entreprises n'auront pas assez. Donc, la chaîne d'approvisionnement au niveau du Congo est bouleversée. Voilà donc pour survoler, pour englober, pour encadrer l'impact négatif. Voilà ce que je voulais dire. Mais n'oublions pas aussi que ces nations-là, nos fournisseurs de produits de première nécessité, ont dû maintenir les exportations pour avoir des entrées et faire vivre, faire tourner leur nation au même rythme ou de la même façon que nous aussi, nous n'avons pas arrêté la production pétrolière. Non. Nous n'avons pas arrêté l'exportation du bois. Non. Tout cela a continué. Nous avons continué à vendre notre bois. Nous avons continué à produire et vendre notre pétrole parce que le pays a besoin des finances. Voilà. Donc, nous, quelque part, nous sommes fournisseurs pour d'autres nations. Si on arrête la production, on n'a pas d'entrée. Et les nations qui sont nos clients, ces nations-là pour qui nous sommes fournisseurs, ne pourront plus recevoir ce dont nous avons besoin. Et voilà, la chaîne serait complètement cassée. Donc, de cette même façon, on a maintenu la chaîne d'importation. Et au niveau, pour revenir au niveau national, ce Covid, encore une fois,
est venu mettre des choses au ralenti. L'impact négatif sur la chaîne d'approvisionnement au Congo se présente sous plusieurs volets. D'un point de vue économique, je viens de le dire, nous avons tous compris. D'un point de vue social, mais le fait qu'il y ait eu des arrêts, il y a des gens qui se sont retrouvés au chômage. Voilà notre impact. Un autre volet de l'impact négatif. Et je reste bien sûr sur la chaîne d'approvisionnement. Vous comprenez que sur cette chaîne d'approvisionnement, il y a différents acteurs. Il y a plusieurs acteurs. Et chaque acteur impliqué a dû réduire son activité, a dû réduire ses effectifs, a dû réduire ses ressources pour ne pas faire face à une charge salariale, pour ne pas faire face à une masse qui va venir étouffer son économie. Nous-mêmes ici, à notre niveau, nous avons réduit les effectifs. On a des collègues qui sont à la maison. Vous voyez? Donc, beaucoup